Une des choses dont j'ai le plus souffert après tant d'années à faire du journaling et à entasser mes journaux, c'est vraiment ma régularité. Et comme j'ai enfin réussi à trouver les raisons pour lesquelles j'étais pas régulière dans mon journaling, je vais te les partager pour que tu évites de reproduire les mêmes erreurs que moi. Mais surtout, je vais t'expliquer comment tu peux faire correctement du journaling. Welcome back mes puces, j'espère que vous allez bien. Premier jour dans un tout nouveau mois, donc on a toutes un peu envie de se remettre à fond sur nos objectifs et sûrement que commencer ou reprendre le journaling, ça en fait partie des tiens. Donc vous le voyez dans tous mes vlogs, le journaling c'est littéralement devenu un trait de ma personnalité. Mais je me suis rendu compte que je vous ai quand même rarement expliqué pourquoi ou expliqué ce que j'écrivais à l'intérieur de mes journaux et comment en fait je fais vraiment mon journaling, si ce n'est que en story sur Instagram légèrement, et encore ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Donc bon, asseyez-vous, je vais vous mettre un peu dans le contexte, vous raconter ma vie et aussi vous expliquer les bienfaits de l'écriture. Moi j'ai commencé à écrire quand j'étais toute petite, vraiment. J'imagine que comme beaucoup de filles, j'ai eu un journal intime. On m'a acheté mon premier carnet, mon premier journal, je crois que je devais avoir 8 ans ou quelque chose comme ça. Donc c'est quand même assez tôt pour être initiée à l'écriture. Entre temps, j'ai pas trop de souvenirs de mes écrits jusqu'à mes 14-15 ans à peu près. C'est vraiment à partir de cette période-là que j'ai vraiment commencé à faire du journaling à peu près comme je le fais maintenant. 14-15 ans, ça a vraiment été une grosse période de transition pour moi parce que c'est à cet âge-là que j'ai déménagé, que je suis arrivée en province et que j'ai quitté Paris. De toute façon, c'est une grosse période de transition pour tout le monde, c'est l'entrée pure et dure dans l'adolescence. Donc de cet âge-là jusqu'à aujourd'hui, 23 ans, j'ai conservé tous mes écrits et c'est une des raisons principales pour laquelle j'ai commencé à écrire. En fait, j'aime beaucoup l'idée de documenter sa vie, donc c'est pour ça que j'ai commencé à écrire, c'est pour ça que je fais des vidéos sur internet aussi, c'est pour ça que je fais des vlogs. Et ce que j'aime dedans, c'est vraiment le fait de pouvoir voir son évolution, que ça soit un peu comme une forme de témoignage de ses expériences, de sa vie, etc. Et surtout, c'est un super bon moyen d'introspection. Et comme en plus de ça, je suis quelqu'un d'assez nostalgique, me voir évoluer au fur et à mesure que les pages tournent, me voir grandir, voir comment je réfléchissais il y a quelques temps et voir que c'est peut-être plus le cas maintenant, et voir comment je me sentais, c'est parfois des choses qui me font du bien et que j'aime relire. Et je trouve que c'est une bonne source de motivation aussi. Donc bref, j'ai vraiment commencé à écrire de façon un peu anodine comme tout le monde grâce à un journal intime, simplement ça a évolué. Mais c'est plus tard, quand la crise d'ado et la dépression sont arrivées, que j'ai compris et vu les bienfaits de l'écriture. Qu'on soit en dépression ou pas, parfois il y a des choses que l'on garde pour soi et qu'on n'ose pas dire aux autres et ça finit par s'entasser dans l'esprit et ça c'est pas bon. Et donc ce que j'ai remarqué en écrivant, c'est que une fois que ma pensée est sortie de mon esprit, elle perd au moins 70% de sa place qu'elle occupait. Et donc ça je l'ai remarqué, mais la neuroscience le dit aussi. Quand on met des mots sur une émotion, notre cortex préfrontal, donc la partie du cerveau qui régule les émotions, elle s'active, elle se met en marche. Et du coup, c'est pour ça que ça réduit directement la peur et le stress. Et puis en plus de ça, quand je ferme mon carnet, je me dis directement, ok, c'est écrit, donc maintenant j'avance. Et ça, c'est parce que le fait d'écrire, ça libère la mémoire de travail et ça améliore la prise de décision. Donc vraiment, c'est une super bonne façon de s'alléger, surtout si on a du mal à se confier, à parler de nos soucis aux autres, etc. Ou tout simplement si on est submergé par nos pensées. Alors j'aime bien dire qu'il n'y a pas vraiment de règles dans le journaling parce que c'est une des seules pratiques et un des seuls moments où on peut s'exprimer sans se faire juger, sans avoir de plan à suivre et sans avoir peur de s'exprimer. Mais je pense qu'il y a quand même quelques erreurs qu'on peut éviter de faire si on veut vraiment éviter de se lasser de faire du journaling et d'en faire simplement 2 à 3 fois dans l'année et vraiment en faire quelque chose qui rentre dans notre routine. Le souci avec le journaling, surtout quand on débute et qu'on n'a pas l'habitude, c'est qu'on peut très rapidement trouver ça ennuyant parce que ça prend du temps avant d'avoir le sentiment de se dire dans notre quotidien, ok là j'ai besoin de ça, j'ai besoin de faire du journaling, j'ai besoin d'écrire. Donc je suis pas des Lulu, je sais que quand on commence, c'est les premières choses qu'on se dit, on comprend pas trop les bienfaits, on les voit pas directement. Donc vraiment si vous avez déjà essayé plusieurs fois, s'il vous plaît laissez cette vidéo être votre signe de retenter encore une fois et de ne pas laisser tomber le journaling parce que une fois qu'on ressent les bienfaits et qu'on les remarque, je vous assure que ça change énormément de choses à notre quotidien et à notre façon de nous sentir avec nous-mêmes. Et c'est pour ça que je pense qu'une des premières erreurs qu'on peut totalement éviter quand on décide de se lancer dans le journaling, c'est de suivre les prompts ou la règle des 3 reconnaissances par jour. Parce que ça, c'est des choses bien trop répétitives et du coup, la répétition, ça finit par ennuyer. Donc c'est pas quelque chose que je recommande au début, c'est trop répétitif, ça va finir par nous plomber, on va le faire pendant une semaine et au final, on va finir par se lasser. Et en plus de ça, donc déjà que c'est pas simple de trouver
tous les jours 3 choses différentes pour lesquelles on est reconnaissante. Au final, on va finir par dire la même chose, donc ça va nous saouler. Mais surtout, des fois, on a envie d'écrire plus que 3 lignes et plus que 3 choses pour lesquelles on est reconnaissante. On a juste envie de se libérer et d'écrire plus longtemps que ça. Une autre erreur pourrait aussi être de s'imposer un rythme qui ne correspond pas du tout. Quand on commence à faire du journaling, ça sert à rien de se dire qu'on va le faire tous les jours. Comme je l'ai dit, faire du journaling, c'est une habitude qui se prend différemment des autres. Comme c'est une habitude qui est liée à notre santé mentale et pas du tout à la productivité ou à la performance et au fait de se dépasser, etc. La discipline, elle occupe pas du tout la même place qu'elle l'occuperait dans d'autres habitudes. Donc, en tant que débutant, je pense que c'est super important de vraiment trouver son rythme, d'essayer différentes pratiques avant de se lancer dans une routine de journaling qui va peut-être pas durer du coup. Maintenant, avant de poursuivre, j'aimerais aussi vous remercier pour l'engagement dont vous avez fait part depuis que je suis revenue sur YouTube. Et si c'est la première fois que tu vois mon visage et que tu vois mon contenu, je t'invite vraiment à nous rejoindre. Maintenant, il est temps de vous parler de comment s'y prendre réellement pour réussir à faire correctement du journaling. Pour le matériel, là, vous êtes face à quelqu'un qui va défendre les journaux papier plus que tout au monde. Déjà pour la première raison qui est que évidemment c'est bien plus authentique. Puis en plus de ça, généralement quand on fait du journaling, c'est rarement en plein milieu de la journée. C'est souvent le matin quand on se réveille ou le soir avant d'aller se coucher. C'est vraiment pas des moments recommandés pour être sur les écrans. Donc si à la place on peut remplacer ça par une bonne habitude qui est juste d'ouvrir un journal, d'écrire et de se libérer, je pense que c'est la meilleure solution de le faire dans un journal papier. Alors c'est très rare que j'écrive dans un seul carnet personnellement pour plusieurs raisons. Sauf cette année où j'ai décidé de me tourner vers ce carnet-là pour commencer 2026, mais en fait c'est parce qu'il fait 2 en 1. J'ai une partie avec des prompts et une partie neutre, et surtout il a une particularité, c'est qu'il me permet d'écrire en fonction des phases de mon cycle, et du coup c'est quelque chose que j'avais encore jamais fait depuis toutes ces années à faire du journaling, donc c'est un petit challenge que je me suis donné, mais je pense que je vais sûrement bientôt en prendre un autre quand même. Donc de base j'utilise 2 journaux. J'ai d'abord un premier journal qui fait office de journal de gratitude / manifestation / journal de prière, et un autre qui fait plus office de journal d'expression, donc un journal totalement neutre où il n'y a pas de règles, où c'est vraiment moi qui me libère l'esprit. J'écris vraiment de tout en fonction de ce que je ressens, de mes questionnements, etc. Donc je trouve que c'est important d'avoir les deux parce que d'un côté on a un journal qui nous permet vraiment de nous exprimer sans limite de ligne, sans ligne directrice, sans règles, et d'un autre côté on a un autre journal qui nous permet de vraiment simplement se recentrer sur nous-mêmes, d'être conscient de notre réalité et en plus de manifester et prier pour ce que l'on souhaite avoir. Et effectivement, écrire c'est aussi une forme de manifestation. En relisant des écrits que j'avais écrits vraiment avant même de venir à Paris, moi je me rends compte qu'il y a des choses vraiment très précises que j'avais déjà écrites, et je parle pas de choses très simples comme bon bah je quitte chez mes parents, bon bah j'ai mon diplôme ou quoi. Je parle vraiment de choses très précises qui en va de la couleur des murs de mon appartement à sa localisation, à la description de certaines personnes qui m'entourent et qui m'ont entourée, et puis je parle même pas de tout ce qui est lié à la carrière professionnelle, etc. Donc évidemment qu'il n'y a pas eu que l'écriture qui a joué, mais je suis convaincue que ça a joué un énorme rôle dans ça, et si jamais vous aimeriez que je vous en parle, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais vous faire une vidéo totalement dédiée à ça. Bref, pour le matériel, c'est ce qui me correspond moi et c'est ce que je préfère utiliser, mais après, libre à vous d'utiliser ce qui vous correspond parce que ça sert à rien de vous entasser avec 1001 journaux si vous savez que c'est pas quelque chose qui fonctionne pour vous ou si c'est quelque chose que vous n'appréciez pas. Moi aussi, des fois, j'écris dans mes notes sur mon ordinateur, mais ça, c'est souvent, par exemple, dans des crises émotionnelles où je suis vraiment en moment de il faut que je m'exprime immédiatement, donc vraiment c'est dans des cas urgents. Donc vraiment trouvez ce qui vous correspond. Il y a des règles mais pas trop de règles dans le journaling. Et ensuite la dernière chose que j'aimerais dire sur le matériel aussi, c'est que si vous vous tournez vers des journaux, faites en sorte de vous tourner aussi vers des journaux qui vous plaisent. Tous les journaux ne se ressemblent pas. Ça peut être des pages blanches, entièrement blanches, ça peut être des pages type bullet journal avec des petits points, etc. Ça peut être un carnet avec des lignes. Moi je sais que je suis pas trop fan des carnets avec des lignes, je préfère vraiment les pages comme ça, toutes neutres, sans ligne, sans rien. Trouvez quelque chose qui vous plaît, ça rend la chose plus attirante et ça vous donnera encore plus envie d'écrire dedans. Donc faites en sorte que ça soit plaisant au maximum. Ensuite, une autre chose que je trouve super importante à faire dans le journaling, c'est aussi de réussir à romancer cette habitude-là. Le journaling, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément une habitude que l'on prend comme les autres. Elle prend du temps à venir. Donc en fait, si on arrive à en faire un moment plaisant, ça va être beaucoup plus attrayant et beaucoup plus facile
à faire. Pour le romancer au maximum, je sais pas, faites une playlist que vous mettez uniquement quand vous faites du journaling. Ça peut être des musiques que vous aimez, ça peut être un type d'instrumental, ça peut être des sons juste en acoustique, ça peut être du piano, ça peut être ce que vous voulez. Romancer son journaling, c'est aussi réussir à le faire dans un endroit qui vous plaît, donc ça peut être dans votre lit, ça peut être vraiment un coin dédié dans votre chambre ou chez vous. Au journaling, vous vous mettez un petit pouf, des petits coussins, je sais pas, ce que vous voulez, avec votre plaid préféré, avec votre boisson préférée, et ça peut être vraiment hyper attrayant pour faire du journaling et réussir à avoir cette habitude, pas comme une corvée, mais vraiment comme un moment pour vous qui vous plaît. Donc ça, surtout si on est débutant, vraiment ne dormez pas sur le fait de romancer le journaling. Surtout que c'est super stylé en vrai de faire du journaling. Je sais pas vous, mais moi par exemple, j'aime tellement voir quand tous mes carnets à la fin de l'année ils sont remplis et que limite le carnet a doublé de volume et tout, j'aime trop. Bref, je m'écarte. Maintenant, je vais vous dire exactement comment moi je procède pour faire du journaling. Donc il y a plusieurs formes de journaling que j'aime faire. Moi, ma préférée, c'est vraiment la totale expression. L'expression la plus libre possible. Sans forcément suivre de prompts, sans forcément suivre des questions et tout. Mais ça, c'est quelque chose que peut être un peu compliqué à faire au début parce qu'on se dit, ok, j'écris ça, mais en fait, à quoi bon? Des fois, on n'a pas forcément envie de faire ça. Donc ce que je te recommande, c'est de par exemple faire tous les jours une question différente. Il y a plusieurs questions que tu peux te poser tous les jours. Je vais les afficher à l'écran. Choisis-en 7 et essaye de chaque jour en caler une. Comme ça, tu t'exprimes dessus. Elles n'ont pas à toutes se ressembler. Elles n'ont pas à toutes concerner ton état mental. Ça peut être des choses totalement différentes. Ça peut être des choses liées à ta vision future. Ça peut être des choses liées à ton passé. Mais il faut que ça soit quelque chose qui soit un peu différent tous les jours. Donc moi, il y a plusieurs types de questions que j'aime me poser. Donc le shadow work, c'est quelque chose que je trouve très essentiel. Mettre en lumière des parts d'ombre de notre personnalité, des choses dont on ne veut pas forcément parler de nous-mêmes pour pouvoir travailler dessus, etc. Donc moi, je te recommande de te poser au moins une fois dans la semaine une question de shadow work. Ensuite, je te recommande aussi de te poser des questions sur ta vision future. Ça, c'est ce qui va te permettre de non seulement visualiser, mais aussi de manifester en l'écrivant. Donc si tu veux vraiment le faire sous forme de manifestation, sous forme de prière, etc., quand tu répondras à cette question, écris au présent, histoire de vraiment te projeter et d'agir comme si tu avais déjà ce que tu es en train d'écrire. Ensuite, tu peux aussi écrire sur une chose qui t'a intéressé ces derniers jours, par exemple un sujet que t'as découvert, une histoire, une story time ou un truc comme ça. Le journaling, c'est vraiment fait pour garder son expression créative à l'écrit et se libérer. Donc franchement, si c'est quelque chose qui est dans votre tête, une story time, une histoire, quelque chose qui peut être marrant ou un truc comme ça, vous pouvez totalement l'écrire. Vous n'êtes pas obligé d'écrire sur des choses fondamentales de la vie et tout. C'est pas du tout ça l'essentiel du journaling en réalité. Donc ne vous mettez pas de pression. Bref, vous pouvez vous poser un tas de questions, mais faites en sorte qu'elles soient différentes chaque jour. Si vous avez la flemme de préparer vos questions, par exemple un jour dans la semaine, donc le dimanche ou le lundi généralement, pour bien commencer la semaine, trouvez simplement des questions sur Pinterest, vous marquez questions philosophiques, questions sur la vision, sur tel sujet, etc. Et chaque jour vous choisissez une question qui vous plaît et vous écrivez dessus. Ça nous permet de conserver un peu notre esprit créatif et de faire travailler notre réflexion. Bref, je trouve que ça c'est des questions super intéressantes sur lesquelles on peut commencer à écrire si on souhaite faire du journaling. Ensuite, évidemment qu'il y a la phase de gratitude qui est pour moi super importante. Peu importe que j'écrive dans mon journal neutre ou que ça soit vraiment dans mon journal dédié à la gratitude, à chaque fois je finis par un mot de reconnaissance. Par exemple, quand je suis triste ou quand j'ai vécu une émotion superbe, et bah à la fin j'ai cette petite règle que je me suis toujours imposée, jamais écrire un pavé entièrement triste. Et la bonne note, des fois je l'ai pas. Des fois quand je suis en pleine tempête émotionnelle, je suis désolée, j'arrive pas à penser à quelque chose d'autre, mais je refuse de finir le pavé sur une fin triste. Par exemple, je vais écrire à la fin, je reste reconnaissante parce que je sais déjà que la situation va s'arranger. Fin. Des fois, il faut juste terminer sur ça. Mais en tout cas, c'est juste pour vous dire que peu importe que je sois dans mon journal neutre ou dans mon journal de gratitude, de manifestation, etc., je finis toujours par de la gratitude. La gratitude, ça s'exprime pas forcément en 3 phrases et en 3 choses pour lesquelles on est reconnaissante. Des fois, on a envie de dire plus que merci à Dieu et plus que merci pour 3 choses. On a envie de lui dire merci pour tout ce qui se passe dans ma vie, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Si vous avez envie d'écrire bien plus longtemps, bien plus que 3 phrases, sentez-vous libre de le faire. On n'est jamais trop reconnaissant. Ça va aussi vous permettre d'être dans une meilleure énergie et donc d'attirer de meilleures choses. Ensuite, une autre chose que j'aime aussi beaucoup faire quand je fais du journaling, c'est de toujours accorder au moins une fois dans la semaine ou une fois dans le mois même, une page entière de journaling dédiée à l'introspection et à l'avancée. Pour pouvoir dire, voilà ce que j'ai appris, voilà où j'en suis et je suis fière d'eux. Vraiment, je trouve qu'on oublie trop souvent de se remercier pour tout le travail, tous les efforts que l'on fait. Du coup, on a du mal à se dire que on mérite tout ce qui va arriver, que tout ce qui arrive dans notre vie, de
de bien, bah c'est normal en fait, parce qu'on a travaillé pour ça, parce qu'on s'est donné les moyens pour et tout. Je trouve que quand on a trop la tête dans le guidon, et bah on oublie de le faire. Donc pour moi c'est super important que dans le journaling, on prenne le temps de se remercier et de faire une introspection totale de tout ce qui s'est passé. Voilà, en fait c'est assez simple de faire du journaling parce qu'il n'y a pas tant de règles que ça. En fait, si vous voyez qu'une personne écrit énormément, qu'une autre écrit moins, bah c'est pas grave. Le but c'est pas d'écrire beaucoup. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut retenir dans cette habitude. Le but c'est pas d'écrire beaucoup, d'écrire énormément, de finir tous ses journaux, etc. Il n'y a pas vraiment de règles. Si t'es quelqu'un qui a simplement envie d'écrire quand elle le ressent, qui a pas envie de se donner un challenge d'écriture, là je dois écrire minimum une page tous les jours, minimum 2 pages tous les jours. Moi j'ai pas envie de vous inventer certaines règles et de vous dire que j'écris 3 pages par jour parce que c'est pas le cas. Des fois c'est une page, des fois c'est 2, des fois c'est 5, c'est comme ça, mais il n'y a pas vraiment de règles. Ne vous comparez pas forcément aux autres, ça c'est dans tout, mais aussi du coup dans le journaling. N'essayez pas de comparer vos écrits à ceux d'autres personnes, ça n'a pas de sens. Partez du principe que c'est une habitude qui est faite pour vous faire du bien en fonction de ce que vous ressentez. Donc c'est vraiment une des seules habitudes qui peut être vraiment basée sur plus que de la discipline, mais vraiment sur vos envies aussi. Donc voilà, il n'y a pas énormément de règles et c'est pour ça que je vais terminer la vidéo maintenant. J'espère que ça vous aura quand même apporté quelques réponses. Si jamais vous avez encore plus de questions, n'hésitez vraiment pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai en commentaire. Je réponds à tous les commentaires généralement, donc n'hésitez vraiment pas. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie absolument pas de t'abonner et moi je te retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt.